Additionnel XXL, ça correspond à quoi, Julien? Il y a eu un papier d'ailleurs fait par l'un de nos journalistes. Ouais, Adrien tout à l'heure a bossé dessus. Parce qu'en fait, on a été très surpris. Alors, pas trop, parce que le premier jour, ça allait. 10 minutes, 5 minutes. Alors, déjà, on a été un peu alerté sur 5 minutes d'arrêt de jeu à la 45e, ce qui est rare. Mais alors, depuis, on a complètement perdu les pédales du côté de l'arbitrage. 14 minutes Angleterre-Iran en première mi-temps, avec le protocole commotion du gardien. Oui, ça pouvait se comprendre. Mais dans n'importe quel match, d'habitude, c'est 5 minutes ou 7 minutes. Là, c'est 14. 12 minutes d'arrêt de jeu en seconde mi-temps, alors qu'il y a 6-1. Clairement, une volonté. Ce qui permettra à Taremi de marquer. Voilà, bon, ça permet aux Iraniens de marquer, mais ce qui déjà là nous a démontré comme une volonté très claire de faire jouer énormément d'arrêts de jeu. On en a encore eu hier soir 10, sur le États-Unis, Pays de Galles. C'est ça, et tout à l'heure, une dizaine de minutes sur la fin de l'Argentine, si je ne m'abuse. C'était 8 minutes de base, je crois, mais il y a eu un gros choc aussi entre le gardien saoudien et l'un de ses défenseurs qui lui a mis son genou pleine face. Donc ça a encore rallongé ce temps additionnel. Donc il y a même du temps additionnel sur du temps additionnel. On a déjà pété tous les scores historiques des arrêts de jeu en Coupe du Monde. Et c'est une vraie volonté. On vous citera Colina, le président de la commission des arbitres de la FIFA avant le début de la compète. Il avait dit, voilà, nous recommandons à nos arbitres d'être très précis sur le calcul du temps additionnel. Nous voulons éviter qu'une mi-temps ne dure que 42-43 minutes de temps de jeu actif. Je veux souligner notamment les célébrations de buts qui prennent 1 minute et demie. En gros, on a une volonté institutionnelle de chasser tous les temps morts. Est-ce qu'à terme, ça passera par arrêter le chrono comme en rugby dès qu'il y a un arrêt de jeu? En tout cas, ça devrait être testé. Ça pourrait être testé, mais aujourd'hui, la solution, c'est les mecs, vous gagnez du temps, vous perdez toute perte de temps est sanctionnée au chrono. Et c'est là où on se retrouve avec des arrêts de jeu déments. Mais, et on a eu Alexandre Castro, et c'est peut-être toi qui va nous le dire, la Coupe du Monde, c'est toujours le moyen de... Ouais, c'est un tournoi où on essaye des choses. Il y a eu la Goal Line Technology il y a quelques années. Il y a Alexandre Castro, du coup, qui est arbitre en Ligue 1, qui a été interrogé par Adrien. Nous dit que c'est un tournoi qui permet justement de faire évoluer le jeu et l'arbitrage, comme on le voit aussi cette année avec le hors-jeu automatisé. C'est cette compétition. C'est aussi un terrain d'expérimentation. Mais alors, Strono nous dit, il n'a pas tort, les joueurs ne vont pas tenir toute la compète. On voit déjà des joueurs avec des crampes. On n'a pas encore les prolonges. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai que c'est déjà physiquement... Mais il y a déjà des matchs de 120 minutes. Ouais. Je crois que l'Angleterre-Iran, ça pousse à 117 minutes. Alors, en comptant le temps additionnel, non il me semblait. Alors, je sais pas, là, j'ai... Peut-être. Il me semblait que c'était 117 minutes au total. 30 minutes d'arrêt de jeu, en effet. Non, mais c'est une vraie question, et d'ailleurs, on l'a posé, cette question-là, à Alexandre Castro, qui disait, ça demande une préparation différente. Et alors, tu vois, Strono, toi, tu penses aux joueurs, et ben moi, j'ai pensé à l'arbitre. Parce que vous imaginez qu'à partir des 8e et des quarts, si on a 10, 12 minutes d'arrêt de jeu, le nombre de décisions litigieuses qui peuvent se prendre à ces moments-là, des joueurs qui exagèrent des contacts, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que l'arbitre, il va peut-être falloir jouer une demi-finale de Coupe du Monde sur un coup de sifflet à la 105e soit d'un match au temps réglementaire, soit à 125e minute d'une prolongue. Donc ça veut dire que les joueurs, effectivement, moi ça m'inquiète parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils pensent qu'à 90e on gagne du temps, que c'est fini. Et les arbitres, parce qu'il va falloir qu'ils soient hyper vigilants beaucoup plus longtemps que d'habitude pour rien rater jusqu'au bout. Et tu parles des arbitres, c'est aussi un problème pour les diffuseurs parce que quand tu dois diffuser Esprit criminel juste après le match et que ça commence à 45 minutes plus tard que prévu, ça peut poser des problèmes. Et Esprit criminel, ouais, non, ça, je suis d'accord. Et Joël Quignou en plaisantait en disant, espérant que ça se finisse avant le petit matin. Non, mais je crois qu'à terme, et Dylan, tu nous le dis, et je crois que tu as raison, à terme, la solution, c'est faire comme au rugby, c'est-à-dire qu'on arrête le chrono dès qu'il y a un arrêt de jeu. Mais est-ce qu'on arrête le chrono quand il y a une petite touche? Au rugby, on le fait. Mais non, on le fait pas d'ailleurs, je dis une bêtise, quand il y a une touche, on n'arrête pas le chrono. Mais je pense que ce serait plus simple. Et Babaji qui nous dit Galtier aime cette nouvelle règle. La référence, c'est. Je l'ai pas. C'est PSG Haïfa. Oui. C'est PSG Haïfa où l'arbitre décide, grand prince, d'épargner aux Israéliens un 8e but pour les arrêts de jeu. Sauf que... Et ça coûte au PSG la première place. Alors, le PSG s'est bien coûté tout seul, mais enfin, ça lui a coûté, effectivement. Ça fait partie des raisons qui, au fond, qui sont deuxième de poule. Et cela dit, ce qui se passe au mondial, la question, c'est est-ce que ça va être généralisé dans toutes les autres compétitions? Parce que, par exemple, en Ligue 1, c'est un des grands reproches qu'on peut faire aux arbitres, par exemple, c'est que souvent, par rapport au nombre d'arrêts de jeu réels, on met un 4-5 minutes dans les grands jours. C'est un peu au doigt mouillé. Voilà, et la preuve, on a fini sur un Marseille-Monaco, où il y a eu un nombre d'arrêts de jeu incalculable, notamment dû à la blessure d'Amin Harit, qui a duré une dizaine de minutes, et à la fin, on se retrouve avec des arrêts de jeu de 6 minutes qui ne correspondent pas du tout à la réalité des faits.
Est-ce que, encore une fois, le laboratoire que représente une Coupe du Monde, ça va être ensuite ce qu'on va voir en Ligue des Champions, en Ligue 1 ou ailleurs. En tout cas, ça aura au moins permis de battre quelques records parce que hier, tu as Taremi justement qui marque à la 102e minute de jeu, Pas mal. le but le plus tardif de l'histoire du mondial, et dans la soirée, non, dans l'après-midi. Lors de Sénégal-Pays-Bas, tu as Davy Klaassen qui marque après 98 minutes et 17 secondes. Donc à ce niveau-là, le Qatar a déjà marqué l'histoire. Et ça rend d'autant plus important le coaching. Parce que si tu fais rentrer quelqu'un à la 80e, tu le fais pas rentrer pour 10 minutes, tu le fais rentrer pour. C'est ça. Pour Et un quart physiquement, d'heure ça facile. peut, physiquement, mentalement, en termes d'influx pour les joueurs, ça peut aussi avoir des conséquences. Je suis d'accord.